Ça fait même pas 7 jours que j'ai commencé mon tour de France et je suis déjà de retour à Paris, mais promis, c'est pour la bonne cause. J'ai appris qu'en moins d'une heure avec le pass Navigo, on avait accès à un trésor historique, le domaine royal de Fontainebleau. Fontainebleau, c'est plus de 800 ans d'histoire, une résidence royale utilisée par tous les souverains français de François Ier à Napoléon III. C'est un mélange unique de styles architecturaux, de la Renaissance au classicisme, et c'est même ici que Napoléon Bonaparte abdique pour la première fois en 1814 dans la célèbre cour des adieux. Bref, c'est une vraie capsule d'histoire à moins d'une heure de Paris, mais je suis pressée parce qu'après cette matinée royale, je dois retourner en express à la maison pour terminer mon sac. C'est celui qui va m'accompagner pendant les 2 prochains mois sur la route, et maintenant, direction la gare. Et j'ai failli pas rester très longtemps dans le train parce que je suis passée devant la gare de Chantilly. Et en ce moment, là-bas, il y a probablement l'expo la plus précieuse de l'été. Le manuscrit le plus connu au monde est exposé là-bas, c'est le manuscrit des Tréhigeurs du duc de Berry, un des plus grands chefs-d'œuvre de l'enluminure médiévale. Pourquoi c'est une expo de dingue? Eh bien simplement parce qu'il est tellement fragile qu'il est jamais exposé. La seule raison pour laquelle il est visible cet été, c'est parce qu'il est en restauration exceptionnelle. Donc si vous le ratez maintenant, vous le reverrez peut-être jamais. Mais bon, moi je l'ai déjà vu et on m'attend ailleurs. Après, c'est pas pour me déplaire parce que ça y est, je suis arrivée à Amiens, la ville de Jules Verne, pour lancer officiellement mon tour de France en 80 jours. J'arrive alors dans un hôtel de folie pour un événement qui me parle à 100%. Ça s'appelle Bon et Vivant et c'est organisé avec un meilleur ouvrier de France catégorie cuisine gastronomie. Au menu, des plats autour de la carotte absolument délicieux, des œuvres d'art, de la musique et même une démonstration de marionnettes picardes. Parce que les marionnettes ici, c'est tout un patrimoine. À Amiens, c'est l'art de Lafleur, un personnage de théâtre en patois picard, un peu l'équivalent local de Guignol. Elles sont jouées dans des petits théâtres traditionnels et c'est un savoir-faire transmis de génération en génération. Bref, cette parenthèse picarde commence sur les chapeaux de roue et je vous en reparle dès demain.